Salut, bon aujourd'hui je vais désherber les betteraves sucrières. Bon, alors pour ça, le même ensemble que d'habitude, je vous présente pas les 85-60 et puis le PUV Berthoud. Donc là je m'apprête donc à remplir, je viens déjà de faire une parcelle de 9 hectares 20 à peu près. Je suis parti un peu plus en retard parce qu'il y avait un peu de la rosée ce matin, l'herbe était un peu gelée chez moi, donc j'ai préféré attendre qu'il fasse un peu plus tard pour pouvoir les traiter. Bon, sinon, donc là je suis rendu au 3e désherbage, donc j'ai pas pu vous faire de vidéo pendant les 2 premiers, tout simplement parce que j'ai commencé à traiter à 4 h du matin et j'ai essayé de faire des plans vus avec le drone et tout ça, on voyait que dalle, ça faisait une image floue avec les phares et tout ça. Donc j'attendais là, comme je partais un peu plus tard. Bon, pour vous présenter un peu le produit, donc voilà ce que je vais utiliser comme produit pour faire les désherbages. Donc pour commencer, donc du Fastnet, donc c'est du penmédiphenate. Donc tous ces produits là c'est pour pouvoir limiter la pression des adventices dans le champ de betterave, surtout qu'il y a pas mal de mercurial et puis de graminées dans les champs, donc essayer de limiter la population et faire de la place aux betteraves. Donc là, le Fastnet, je vais l'utiliser donc à 1 litre hectare, donc c'est un peu une pâte visqueuse un peu blanche, tout comme le Vextron, que lui je vais utiliser à 0,5. Ensuite le Boxer, donc c'est de l'étau fumé ZAT comme produit, donc lui je vais l'utiliser à 0,8 ou 0,25, donc là je suis à 0,25. Et je vais aussi utiliser du Tipeee 500. Bon, de toute façon le Tipeee et le Boxer c'est exactement la même chose, c'est tout simplement le nom commercial qui change. Ensuite je vais utiliser donc un adjuvant, donc de la midixine, c'est tout simplement de l'huile. Ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va permettre de faire coller la molécule des produits sur les plantes afin qu'elle soit plus assimilable et que ça les dégomme un peu plus. Donc lui je vais l'utiliser assez fort, je vais l'utiliser à 0,5 aussi, voire 0,8 à centium. Et le dernier produit, du Centium, donc lui pareil, à usage des betteraves sucrières et des cultures légumières. Donc moi je l'utilise pour les betteraves et lui je vais l'utiliser à 0,8. Bon, donc là moi j'ai branché, ça y est, le tuyau, donc j'ai plus qu'à allumer la vanne ici, la tourner, allumer la pompe auxiliaire, la pompe du PUV. Je vais pas pouvoir filmer là pour l'instant les remplissages parce que l'instant de mettre tous les produits, les mesurer, ça va extrêmement vite, donc il va falloir que je me dépêche. Donc je remplis le tonneau et puis je vous retrouve dans le champ. Bon voilà, je viens d'arriver donc à la parcelle de betteraves. Bon, je vais pas vous de trajet à faire parce que l'exploitation se trouve juste là-bas, donc j'ai 1 km à faire, même pas. Donc ici c'était où c'est que j'avais fait la vidéo avec mon cousin qui passait les Cross Vibro Crosskillet et puis moi avec le 8340 et puis le semoir à betterave et puis le tasse avant. Donc c'est la parcelle de betterave variété Platina. Donc vous pouvez voir stade 4 feuilles développées. Bon, la levée elle est plutôt pas mal. Et puis là, comme vous pouvez le voir ici, ce que je vous disais, voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les adventices. Bon, ce qu'on appelle plus communément mauvaises herbes. Enfin, le vrai nom c'est adventice. Donc ici, et puis alors là, ce champ là, c'est l'exemple parfait. Je sais pas si vous allez bien voir la caméra, mais ici là, vous avez 28 mètres et puis 14 mètres ici. C'est un tapis de mercurial, donc les petites taches ici vertes que vous voyez, c'est du mercurial quasiment à dominance. Bon, il y a quelques kénopodes, un petit peu des petits, mais bon, ils sont déjà trop développés et font concurrence aux betteraves. Bon, il y a une touffe un peu de raie gras que un petit peu sur la limite. Bon, ça c'est pas bien grave. Voilà, ici une repousse de blé, de toute façon
les antigraminées vont faire leur travail, ça va les dégommer. Et ça va faire place nette. Bon allez, je vais là-bas, je dépile le PUV et puis je vous retrouve après. Ah, donc là, je suis prêt donc à dépiler le PUV. Donc je vais bloquer l'hydraulique. Voilà, verrouiller le stabilisateur. Voilà, bon, ça a un peu de mal, mais bon, ça c'est pas bien grave. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déplier donc les bras auxiliaires, donc les deux rangs qui sont là, donc à l'aide de ces boutons là. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je déplie tout d'un seul coup. Il y en a qui déplient que les premiers bras, puis après les extensions. Moi, mon père m'a toujours appris, tu déplies tout parce que bon, c'est un réflexe qu'il avait avant. Parce que les premiers pulvérisateurs, il n'y avait pas de vérins, comme vous pouvez le voir ici. Au bout de mon doigt, c'était pas des vérins. C'était des câbles qui partaient de tout le long, et s'il disait que ça passait, mais si on dépliait pas tout d'un seul coup, après les câbles se détendaient et après c'était une sacrée merde. Donc du coup, il m'a dit tu fais comme ça, et puis ça va plus vite. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je vais déplier ça, et puis je vous retrouve, vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là, les bras, la rampe est dépliée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la régler en hauteur. Donc là, je vais me mettre à peu près, on va dire, à 1,2. Voilà. Ouais, même 1,1. Et là après, je retire le blocage de la rampe afin qu'elle puisse suivre le terrain. Maintenant, il me reste plus qu'une chose à faire. On va prendre les gants. Voilà. Ah, du moins un. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller fermer donc un jet. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que voilà, donc comme je vous disais dans la vidéo, bon, le semoir est fait qu'on puisse traiter donc en 27 mètres. Bon, moi je reste en 28 mètres, comme ça permet de recroiser un peu si des fois on se décale un peu, comme je ne sais pas au GPS. Et le problème, c'est que vous voyez, c'est qu'ici vous avez donc la borne qui délimite le champ. Bon, à côté c'est un membre de la famille, enfin un cousin éloigné. Mais bon, comme j'ai pas envie de lui griller son œillette, comme c'est une parcelle d'œillette et que c'est assez sensible aussi au désherbage, je ferme un jet, comme ça je suis tranquille. Et puis même sur mes champs à moi, j'en ferme un. Ça évite de griller. Et puis une fois que j'aurai fait le tour du champ, je le remettrai. Et puis comme ça permettra de traiter la totalité. Bon allez, j'attaque, je vous fais quelques prises de vue en drone et puis je vous retrouve juste après.
Ben voilà, donc vous allez pouvoir un peu quelques vues au drone. Bon, pour vous donner un peu des indications, donc je suis actuellement à un traitement à environ 200 litres hectare pour une vitesse de 9 km/h à 3 bars et demi de pression. Bon, là j'ai déjà fait épandu 3450 litres de bouillie. Donc la bouillie, c'est le mélange entre de l'eau et les produits phytosanitaires. Donc là, je suis en train de finir la passée, donc je traite avec 2 tronçons, donc je suis sur du 8 mètres. Je vais remplir, donc là je me trouve situé donc dans la dernière parcelle de betterave. Je vais avoir le même produit sauf un qui change. Au lieu de mettre du Centium, je vais mettre du Safari, donc c'est juste des un peu l'antigraminé sous forme de poudre à 30 grammes par hectare. Donc je finis la longueur qui me reste là, je remplis et puis je vous retrouve dans l'autre parcelle juste après. Donc voilà, donc j'y suis arrivé donc dans la dernière parcelle. Donc je viens de monter la première passée. Bon, j'ai pas pu trop filmer parce que comme il y a le poteau en plein milieu, je me concentre pour éviter. Bon, normalement ça passe, mais j'essaye d'éviter de foutre le bout de la rampe dans le poteau. Bon, alors là, donc je viens d'arriver sur le bord du champ, sur le chemin. Et bon, ce qui est bien pratique par chez moi, c'est comme on va dire majoritairement 90% des chemins font quasiment minimum 6 mètres de large, jusqu'à 8 mètres de large. Ça permet, lorsqu'on fait des traitements, quand on peut, on traite sur le bord, on se met sur le chemin, comme ça évite de faire une fourrière dans le champ et donc surtout dans les betteraves, exploser dans les arrondis quand on tourne, tout ça. Donc c'est bien pratique. Bon, après, des fois il n'y a pas trop le choix. Bon, là-bas je suis obligé de faire une fourrière parce que sinon j'ai les maisons, les clôtures. Donc on va éviter de faire un peu trop de conneries. Bon, allez, bon, moi je vais continuer donc à faire les traitements. Il me reste cette parcelle là. Ensuite je vais rincer une première fois le tonneau, enfin le pulvérisateur, le tonneau. C'est pour ça que j'ai rempli donc la cuve de rinçage qui se trouve juste devant, ici. Bon, il y a un peu d'eau qui a coulé dessus, mais bon, c'est que de l'eau, c'est pas de la bouillie ou des produits phyto, donc c'est pas bien grave. Je vais le rincer une première fois, je vais le rincer encore au moins minimum 2 fois parce que bon, les produits à betterave, c'est quand même bien virulent. Surtout qu'après, je vais aller faire les fongis sur les blés, les premiers fongis sur les blés. Donc ça sera une prochaine vidéo. J'ai pas envie de griller 40 hectares de blé avec les produits. Donc je préfère rincer au moins 2-3 fois bien le tonneau que de rincer qu'une seule fois et que ça reste encore des produits collés dans la cuve ou dans les rampes et que ça explose tous les blés. Bon, bah allez, bon. Je continue, moi je vous dis à la prochaine, allez salut.